Bienvenue sur Parlons Linux FR. Aujourd'hui, nous allons parler des variables d'environnement, ces VIP du terminal. Tout d'abord, une petite introduction. Tu ouvres ton terminal, tu tapes une commande et ça marche comme par magie. Mais sais-tu comment ton système sait où chercher tes programmes, dans quelle langue t'afficher les messages ou encore quel utilisateur tu es? Eh bien, derrière tout ça, il y a des petites ouvrières silencieuses, les variables d'environnement. Ce sont elles qui définissent le comportement de ton système et de tes logiciels sans que tu aies besoin d'y penser. Mais alors, comment fonctionnent-elles? Où les trouver? Comment les modifier? C'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'une variable d'environnement? Une variable d'environnement, c'est une paire de clés-valeurs qui stocke une information utilisée par le système ou les applications. On va prendre quelques exemples classiques, la variable user qui contient le nom de l'utilisateur actuel, la variable home qui indique le chemin du dossier personnel, la variable lang qui définit la langue du système ou la variable shell qui indique quel interpréteur de commande est utilisé, si c'est du bash, du ZSH ou tout autre interpréteur ou émulateur. Chaque programme peut consulter ces variables pour adapter son comportement. Il existe des règles et conventions pour ces variables, notamment la sensibilité à la casse. Une variable écrite en majuscule est différente de cette même variable écrite en minuscule. Notamment, en parlant de majuscules, c'est une convention pour les distinguer des variables de script. Également, les variables ne doivent pas utiliser d'espace dans leur nom. On utilise, par exemple, l'underscore pour créer des espaces. Et également, attention au conflit. Modifier la variable pass sans précaution peut empêcher le système de trouver ses commandes. On va y revenir sur cette fameuse variable un petit peu plus loin. Mais d'abord, où sont stockées ces variables? Selon leur portée, les variables sont définies à différents endroits. Il y a d'abord les variables globales, qui sont pour tous les utilisateurs, que ce soit des utilisateurs réels ou système. Elles sont généralement dans /etc/environnement ou /etc/profile, que je vous déconseille de modifier, nous le verrons par la suite, ou dans /etc/profile.d/. Il y a également les variables spécifiques à un utilisateur. Là, ce sera dans votre dossier personnel ou dans le dossier personnel de l'utilisateur, et elles seront soit dans le point bashrc, ou dans le bash profile, ou dans le point profile, tout simplement. Et il y a également les variables de session uniquement. Elles sont définies temporairement dans le shell, avec la commande export, et si une variable est définie dans plusieurs fichiers, la dernière chargée l'emporte. Les variables critiques, et notamment la variable path. Path, c'est où chercher les commandes. Le path, c'est une variable essentielle qui définit où chercher les exécutables. Et donc, un path mal configuré peut empêcher d'accéder aux commandes. Vous pouvez vérifier votre path avec la commande echo $path écrit en majuscule. C'est valable pour toutes les autres variables d'environnement. Un echo $ vous permettra de récupérer l'information. Il y a des exemples dangereux à éviter. Un exemple totalement aléatoire que je donne par exemple, c'est modifier la variable path en lui donnant comme valeur /tmp. Ici, le système ne cherchera des commandes que dans /tmp, ou ça risque de plus rien exécuter. En cas de manipulation hasardeuse de vos variables, vous pouvez les restaurer en faisant un source /tcprofile, par exemple. D'où l'intérêt de ne pas modifier ce dossier-là, ou du moins quand on est sûr de ce qu'on fait. Vous avez également les librairies partagées, notamment les bibliothèques partagées du moins, où il faut éviter de modifier, par exemple, ne pas ajouter de points au path sur une librairie partagée, car ajouter le point, c'est ajouter le dossier courant dans le path, qui peut être dangereux. Une commande exécutée dans un répertoire douteux pourrait remplacer une commande système, par exemple. Et donc, il faut préférer les chemins absolus, par exemple /bin/ls, /user, /bin, /rand. Voilà. Ça, c'était pour les précautions d'usage et la nomenclature. Maintenant, comment on fait pour manipuler ces variables d'environnement? D'abord, on va pouvoir les afficher. Donc, comme je disais, vous avez la commande echo. Quand vous connaissez
les variables, ou alors voir les variables qui sont disponibles pour l'utilisateur actuel, celui que vous allez utiliser pour les commandes. Vous pouvez utiliser la commande env ou printenv. Ces deux commandes dans cet usage-là font la même chose, mais chacune de ces commandes a des options bien spécifiques et je vous invite à utiliser le manuel de ces commandes pour en apprendre plus. Vous pouvez également afficher une valeur spécifique. Vous verrez que le retour sera strictement le même en faisant un printenv user. La seule différence, c'est que le printenv user étant écrit en majuscule, il n'a pas besoin du dollar qui précède le nom de la variable. Là où, quand on veut passer par echo, il faudra utiliser le dollar et user, le tout attaché. On peut définir une variable temporaire. Pour ce faire, c'est simple, on utilise la commande export, le nom de votre variable, par exemple export pseudo égale, on ouvre les guillemets et on met un pseudo dans ces guillemets. Par exemple, moi je vais mettre John. Une fois cela fait, on tape entrée et puis on peut vérifier que cette variable est prise en compte en faisant echo $pseudo par exemple. Cette variable existera uniquement dans la section actuelle. Et là, du coup, vient la question, mais comment on fait pour la rendre persistante? Pour qu'une variable soit conservée après le redémarrage, il faut la stocker soit dans le point /rc ou dans le point profile. Comme je vous ai parlé de la méthode et de la commande source pour restaurer le pass, je vous invite à utiliser plutôt le /rc au lieu du profile. Pour des tests, cela fonctionne très bien et au moins en cas d'erreur, vous pourrez ressourcer le point profile afin de récupérer un environnement utilisable. Il existe des variables internes. D'abord, oui. Donc on peut faire echo, simple guillemet, export, pseudo, égale, double guillemet, dans mon cas, John. On ferme les guillemets doubles et les simples. On fait un espace, deux signes plus grands que, puis ./rc. Ensuite, nous pouvons sourcer, c'est-à-dire recharger la configuration du /rc en faisant un source.bashrc. Voilà. Votre variable est devenue persistante. Il y a des variables internes à bash. Bash propose ses propres variables internes qui influent son fonctionnement. Vous avez la variable random qui donne des chiffres aléatoires. Vous avez la variable second qui donne le temps écoulé depuis l'ouverture du shell. Vous avez la variable UID qui donne l'identifiant utilisateur, à ne pas confondre avec la variable user. La variable UID vous donnera des chiffres. Vous avez la variable PWD qui donne le répertoire actuel ou la variable old PWD tout attaché qui donne le répertoire précédent. Vous avez une commande qui vous permet de voir toutes ces variables qui sont internes à bash. La commande est un peu plus longue, vous les trouverez dans les notes de l'émission, qui est set, un espace, -o, posix, .set, le tout avec des parenthèses. Afin de consulter et de mieux comprendre et de conserver toutes ces variables pour des recherches, je vous invite à enregistrer ces variables dans un fichier texte pour les consulter plus tard, les trier, etc. Vous pouvez faire ceci en regardant les notes de l'émission, qui sera plus parlant que ce que je vais dire à présent, qui est parenthèse ouvrante, set-o, posix, .set, fermez les parenthèses, un espace plus grand que, votre nom de fichier texte, variable bash.txt, et voilà. Vous pouvez vérifier que c'est bien enregistré en faisant un cat variable.txt ou bien l'ouvrir avec votre éditeur de texte favori, Nano, Vim ou un éditeur de texte graphique. En conclusion, les variables d'environnement sont la clé pour bien comprendre comment fonctionne un système Linux. Elles permettent d'adapter ton environnement à tes besoins et d'optimiser tes scripts. Bien les connaître, c'est éviter les erreurs et comprendre comment Linux gère son fonctionnement en coulisses.